Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire le bilan de mi-année. Première question, quelle a été ma lecture préférée? Alors, ma lecture préférée pour ce début d'année a été Le Dernier Hiver de Marcus Malt. Ça a été une grande découverte, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre très court, mais en même temps, il y a une certaine continuité. Il y a une façon d'écrire qui me plaît vraiment. Marcus Malt, j'ai beaucoup aimé dans Le Dernier Hiver. C'est vraiment très très bien. La meilleure suite de cette année. La meilleure suite de cette année, ça a été Au cœur de l'orage, le tome 2. C'est la suite du Libraire de Cologne et c'est de Catherine Gansmuller. Vraiment, c'est très très bien. J'aime beaucoup suivre les aventures de cette famille, Mendel, et de voir ce qui se passe, surtout pendant la guerre, de savoir toutes les péripéties qu'ils ont pu vivre. C'est vraiment très intéressant. Quelle nouveauté je veux lire? Alors, je voudrais lire Danse avec la mort de Philippe Leroy, parce que Philippe Leroy, j'ai lu pas mal de ses livres et je voudrais continuer. Alors, quelle sortie j'attends le plus? J'attends le plus Le Serment des Sept Miroirs, le tome 3, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'aime beaucoup cet auteur. Je trouve que c'est un monde de fantasy bien construit, il y a du suspense. Il y a des non-dits, c'est ça qui me plaît. Il y a des secrets, des non-dits. Et plus grosse déception de l'année, c'est L'âme du vent d'Amandine Grosso. Alors, t'es vraiment déçue. Surtout que c'est une nouvelle maison d'édition qui est sortie, les éditions Iméris. Désolée, mais j'ai pas aimé L'âme du vent. Ensuite, ma plus belle surprise du début d'année, c'est Eux sur la photo de Hélène Gerns. Alors, Eux sur la photo, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une enquête pour connaître ses origines et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était tourné, le mode de correspondance. Sympa et c'est émouvant, c'est très bien. C'est très bien fait, j'ai trouvé le style d'écriture très bien, vraiment très très bien. Mon nouvel auteur favori, là je vais dire que j'en ai pas. J'aime bien suivre des auteurs. Je dirais que voilà, j'ai pas d'auteur favori spécifiquement. J'aime bien en suivre dès qu'ils ont des sorties. J'aime bien lire leurs sorties au fur et à mesure. Mais de là à dire que c'est mes auteurs favoris, je ne sais pas. Mon nouveau personnage préféré. Alors là, j'ai trouvé c'est Ruben Arcega dans Le bureau des affaires non résolues de Christophe Guillemot. Pourquoi j'ai choisi Ruben? Parce qu'il est écorché de la vie, il est rustre, mais en même temps il a un cœur. Le livre qui m'a fait pleurer, je dirais Arte le tome 1, c'est un manga. Il m'a pas fait pleurer, il est émouvant. Mon livre le plus beau. Alors là, c'est une bonne question. Moi, je dirais que j'ai pas de livre le plus beau. J'ai que des livres à lire. Donc, pour moi, ils sont tous beaux dans mon cœur, mes livres. Je dirais pas qu'il y en a de plus beaux. Déjà, je les prends pas avec la couverture rigide. C'est une décision personnelle, hein. Même s'ils sont très beaux, c'est un choix de prix aussi. Livre à lire absolument cette année. Alors moi, j'en ai deux. J'ai Le Serment des Sept Miroirs, le tome 2, La mémoire du désert et Meurtre, mode d'emploi, tome 3, affaires classées. C'est ces deux livres qui me tentent le plus pour le moment. Après, il y en a d'autres. Si je devais choisir deux livres de ma palle à lire absolument, ce serait ces deux-là. Alors, j'ai lu 26 livres, tous livres confondus, manga, BD, graphique. Mes objectifs de l'année prochaine, j'aimerais bien être plus sur les réseaux. Vous postez des vidéos plus régulièrement. J'aimerais aussi finir mes sagas. Après, j'ai pas d'objectif sur l'année et je voudrais aussi continuer à échanger avec des gens sur les lectures qu'on fait ou qu'on peut faire. Je trouve ça très bien. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé ce bilan de mi-année. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Vous pouvez booster la vidéo si vous voulez qu'elle soit plus vue. Je vous dis à plus en bus. Bye. À bientôt dans une prochaine vidéo.